L'amour véritable. Je vais donner ma perception de ce qu'est l'amour. La vie m'a appris, à mes dépens très souvent, que l'amour n'est pas ce que on croit que c'est. On parle de l'amour sentiment, l'amour émotion, toutes ces choses-là. La gentillesse, la générosité. Et je vais voir avec vous ce qu'est réellement l'amour, selon Genesis bien sûr. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, l'amour véritable. Donc, on a compris que Dieu, il est amour. Quand tu regardes la nature, tout ce qui n'a pas été touché par l'homme, je parle par exemple des éléments, l'eau, l'air, le feu, toutes ces choses-là. Quand tu regardes la nature elle-même, la nature n'est qu'une expression de l'amour. Il suffit de savoir regarder. Donc Dieu, il est cet amour. C'est pour ça que Dieu ne sait que donner. Il n'attend rien de toi. Très souvent, on essaie d'aider Dieu, vous savez. Ah, on va faire ceci, on va lui donner notre argent pour qu'il soit fier de nous. On va lui donner plus de révérence pour qu'il puisse avoir un regard miséricordieux vis-à-vis de nous. Tout ça, c'est religieux. Tout ça, c'est conceptuel. Dieu n'a pas besoin que tu lui donnes quoi que ce soit. C'est lui qui te donne. C'est lui qui te donne. La seule chose que toi, tu dois faire, la seule chose, c'est simplement être conscient que toi et lui, vous êtes un. En réalité, c'est tout le but de l'homme sur terre. Qu'il se rappelle qui il est. Qu'il se rappelle qu'il est ce Dieu qui est amour. Qu'il se rappelle qu'il est ce Dieu qui est paix. Qu'il se rappelle qu'il est ce Dieu qui est la foi. Donc je vais parler ici de l'aspect amour. Le sentiment change. Aujourd'hui, je me sens pas bien. Ça va forcément avoir des répercussions sur mon comportement du jour, ma façon de me comporter avec les autres, ma façon de réagir. Parce que je me sens pas bien. Je suis malade, pareil. Je suis joyeuse, je suis de bonne humeur. Ça va aussi se répercuter sur ma façon d'être ce jour-là. Vous voyez? Ça, c'est les sentiments. Donc ce sont nos émotions qui sont tout le temps en train de fluctuer comme ça. Ce ne sont pas des choses qui sont fiables. L'amour n'est pas un sentiment. Parce que l'amour est. Toutes les relations que tu as eues jusqu'ici, elles se sont arrêtées parce que ce n'était que des sentiments. Quand on aime, on tolère. Quand on aime, on peut tout pardonner. Bien entendu, je vois les gens qui disent « Ah oui, mais c'est pas facile. » Oui, bien sûr, c'est pas, mais c'est jamais facile. Tout ce que je vous dis ici, ça n'est jamais facile. Je parle ici à des gens qui veulent s'en sortir. Je parle ici à des gens qui veulent comprendre un peu le monde dans lequel ils vivent. L'amour n'est pas un sentiment. Ceux qui sont familiers à la Bible, quand Jésus te dit « Tends la joue gauche, tends la joue droite à celui qui t'a giflé sur la joue gauche », vous croyez que c'est facile? Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est faire abstraction de ce que l'autre t'a fait et le voir toujours avec ses yeux de la compassion et d'essayer de comprendre pourquoi celui-ci t'a giflé, par exemple. C'est ça l'amour. L'amour ne soupçonne pas, l'amour tolère, l'amour est patient, l'amour peut tout, l'amour supporte tout. Ça, c'est le véritable amour. Je vous parle ici de la vérité. L'amour n'est pas un sentiment.
Tu aimes ta femme tant qu'elle est avec toi, tant qu'elle respecte ce que tu dis, tant qu'elle fait comme tu veux. Le jour où elle déroge un petit peu à la règle, tu ne l'aimes plus, c'est le divorce. C'est pas de l'amour, mes chers messieurs. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. C'est du contrôle. On est avec l'autre tant que l'autre comble quelque chose en nous, tant que l'autre répond à une requête. Et on a façonné ce monde autour de cet amour factice. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance. L'amour inconditionnel, il existe. Ça paraît fou, ça paraît inconcevable, ça paraît inaccessible, mais une fois de plus, ce n'est qu'une assumption. C'est toi qui penses que c'est impossible. Parce que jusqu'ici, autour de toi, tu n'as vécu que des divorces, tu n'as vécu que des gens qui vivent comme je suis en train de dire là. Donc tu te dis que vivre l'amour autrement, c'est impossible. Tu vois cela impossible parce que tu le vois avec ton homme limité. Mais je parle ici de l'homme illimité que tu es. C'est possible d'aimer quelqu'un sans condition. C'est possible. C'est possible. Mais on s'arrête très souvent à cet amour factice parce que cet amour nous procure le sentiment d'être en sécurité. On ne va pas tout accepter parce que sinon on sera le larben service, parce que sinon on va se faire marcher sur les pieds, parce qu'on sera trompé à tout va, parce que. Mais tout ça, ce sont des assumptions que tu t'es faites en fonction de ton passé, en fonction de ce que tu as vu, en fonction de ce que tu as expérimenté jusqu'ici. Mais ce n'est pas pour autant que le monde se porte bien. Ce n'est pas pour autant que tu as des relations saines avec les femmes. Ce n'est pas pour autant que tu as des relations saines avec les hommes. Il est possible d'aimer sans aucune condition. Et c'est ça l'amour. Quand l'autre a mal fait, plutôt que de le jeter, plutôt que de commencer à le critiquer, essaie de comprendre pourquoi il a fait cela. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Peut-être. Peut-être que c'est la première fois. Mais cette première fois-là, il y a une raison à cela. Pourquoi cette personne est devenue comme ça? Pourquoi cette personne a pris cette décision? Il y a nécessairement une explication. Et l'amour essaie toujours de comprendre. L'amour se met toujours à la place de l'autre. Toutes les relations que tu as eues jusqu'à maintenant, que ce soit les relations avec tes enfants, ce sont de bons enfants jusqu'au jour où il y en a un qui se rebelle, entre guillemets. Jusqu'au jour où il y en a un qui décide de ne plus faire comme tu veux, toi, parent. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui commence à aller contre tes règles. Et là, le pont est rompu. Parce que là, l'enfant ne te ressemble plus. Parce que là, l'enfant ne suit plus tes règles. Donc, l'enfant n'est plus bon. Donc, l'enfant n'est plus une bonne personne. Non. Chacun de nous, on fait nos expériences. À différents niveaux, on va faire différents choix. On sort tous de la même famille, mais chacun aura son chemin. Parce qu'on est venu faire des expériences. Mais l'amour inconditionnel, cet amour existe. De voir le bon en l'autre. Peu importe ce qu'il fait. De voir le bien en l'autre. Peu importe ce qu'il fait. De le voir comme quelqu'un de bienveillant. Malgré ce qu'il vient de te dire de malveillant. Vous voyez, ça demande bien entendu une certaine hauteur d'esprit. Ça demande bien entendu d'avoir conscience de qui tu es. C'est vrai que ça ne court peut-être pas les rues, mais ce n'est pas impossible. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. L'amour véritable, on tend à cela. Tous, on tend à cet amour. C'est pour ça qu'il y a des souffrances. Pourquoi tu dis que tu souffres? Pourquoi tu dis que tu es malheureuse en amour? Mais parce qu'en fait, jusqu'à présent, tu préfères croire en cet amour conditionné. Tu vas être avec un homme parce que celui-ci t'apporte ceci, celui-ci t'apporte cela, parce que celui-ci il est comme ceci, comme cela. Le jour où cette personne n'a plus ces prérequis-là que tu avais de lui, c'est la fin. C'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as créé cette réalité. Donc revois ta conception de l'amour. Si tu étais un peu plus ouverte aux autres, si tu t'ouvrais un peu plus à l'autre, peut-être que tes relations seraient plus saines. Mais je suis là pour te conscientiser. Je suis simplement là pour que tu aies une meilleure vie, pour que tu aies une vie plus saine, surtout avec les autres. Parce qu'on est dans un monde social, ne l'oublions jamais. Tu ne peux pas faire un monde où tu vis seul, ça n'existe pas. Tu as toujours constamment besoin des autres. Tu as constamment besoin
de l'autre. Même quand tu crois que tu es accompli, ce n'est pas vrai. Tu auras besoin des autres. Alors autant que tes relations soient saines, autant que tu aies de bonnes relations, plutôt que d'avoir des conflits partout. Donc, quelle est ta notion de l'amour? Quelle est ta perception de l'amour? Et sache que tu vivras toujours ce que tu vis en fonction de la perception de ce que tu te dis de quelque chose ou de quelqu'un. Toujours. Tout part toujours de ta perception. Donc, si ta perception de l'amour jusqu'à maintenant n'a pas donné grand-chose ou n'a donné que des larmes, revois ta perception de l'amour. L'amour est vrai. L'amour est illimité. L'amour pardonne. L'amour comprend. L'amour se met toujours à la place de l'autre. L'amour est bienveillant. J'espère que ça va t'aider. Je te souhaite une bonne journée. Genesis.